Julien, l'équipe de France a été consternante ce jeudi face à Israël, 0-0. Ce fut un match soporifique, morose, tristoun, comme un mois de novembre. Et dans l'œil du cyclone, évidemment, c'est bleu, les individualités, le collectif, mais aussi Didier Deschamps. Ouais, Didier Deschamps que j'ai trouvé assez consternant dans son analyse d'après-match. C'est pas la première fois qu'il nous fait des analyses un petit peu étranges. Là, ça commence à faire beaucoup parce que dans sa lecture de cette prestation, en fait, il dit simplement au micro de TF1 que c'est de la faute de tout le monde, sauf de lui et de son équipe. C'est de la faute d'Israël qui joue en bloc bas. Le problème, c'est que des équipes qui jouent bloc bas, il va y en avoir beaucoup et de plus en plus dans des compétitions et qui gagnent du temps. J'allais y venir, mais il y a beaucoup d'équipes qui vont jouer bloc bas dans des compétitions, l'Euro où il y a 24 équipes et la Coupe du Monde où il y en a 64. Donc c'est un vrai problème de ne pas trouver de solution sur ce plan-là. Ensuite, il nous dit que c'est une équipe qui gagne du temps. Bah, c'est pas la seule équipe qui va gagner du temps. Enfin, c'est de bonne guerre. Oui. Les adversaires de l'équipe de France vont jouer avec leurs armes. Israël a joué avec ses armes. Et le problème, c'est que Didier Deschamps, lui, n'est pas capable de trouver des solutions pour essayer de transpercer ces défenses-là. Et ça fait longtemps qu'on le voit. On l'avait vu face au Canada, on l'avait vu face aux Pays-Bas, au Portugal, même si c'est deux nations d'une autre stature. Mais voilà, c'est une équipe neutre et c'est une équipe qui maintenant est à son image, c'est-à-dire que le curseur est un petit peu plus du côté de la solidité, de la non-prise de risque, plutôt que l'inverse, alors que des joueurs comme Barcola et Olise sont capables de le faire en club. Oui, mais ça a souvent été comme ça. Moi, je ne lui reprocherais pas ça parce que finalement, moi, longtemps, j'ai défendu Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'effectivement, on cherchait l'identité de Didier Deschamps, on lui reprochait de ne pas jouer comme l'Espagne alors qu'on avait des super joueurs. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème, ça. Moi, ce qui me pose foncièrement aujourd'hui, au-delà des résultats, c'est qu'on s'ennuie. Oui, mais on s'ennuie profondément. On s'est aussi ennuyé longtemps en gagnant. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il se passait des choses. Là, on est sur une année où il ne se passe rien. L'Euro n'est pas si loin. On a tendance un peu à l'oublier. Mais l'Euro était soporifique. Et la rentrée, c'est la même chose. Alors, est-ce que c'est finalement l'usure du pouvoir? Il est quand même là depuis 2012, Didier Deschamps. Est-ce qu'il est là depuis trop longtemps? Est-ce que c'est un discours... peut arriver? Ouais, ce qui peut arriver. Et chapeau à ce qu'il a fait jusqu'ici. Mais là, on sent qu'on est en train de toucher une petite limite, que les gens s'usent aussi à son contact, que le public, l'amour du public est en train de s'éroder. Que même lui s'use. On a vraiment l'impression que lui, il y a une forme de lassitude autour. C'est vrai, il y a une vraie lassitude autour de cette équipe de France. On a du mal à voir émerger des nouveaux visages, alors que ça a été une de ses forces. Voilà, on pensait Barcola, Olise. Alors, on ne va pas les enterrer, surtout pas enterrer Barcola et Olise. Mais enfin, on a du mal à trouver quand même un nouveau souffle, un nouveau feu intérieur dans cette équipe de France. Évidemment que les retraites successives de tous ces meilleurs joueurs lui ont fait mal. Évidemment que la mauvaise passe d'Mbappé aujourd'hui, c'est un vrai caillou dans sa chaussure. Mais malgré tout, l'équipe de France face à Israël, elle ne devrait pas avoir besoin de Mbappé, de Griezmann, parce qu'il y a une profondeur d'effectifs et une variété de profils qui doivent lui permettre justement de trouver autre chose. Et là, ce soir, c'est un peu la caricature de l'année qui vient de passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des occasions. On doit y aller, on doit donner plus, on doit montrer plus. Ce soir, c'est trop pauvre et trop peu. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est que juste avant l'Euro, on a quand même vu un début d'innovation, en tout cas des choses qui pouvaient être intéressantes tactiquement. Souviens-toi, la défense qui repassait à 3 avec Koundé qui revenait dans l'axe pour ouvrir totalement le côté à Théo Hernandez. C'était pas révolutionnaire. Ouais. Mais il y avait au moins une envie d'essayer de faire quelque chose, une petite ambition. Et ce truc-là, on l'a complètement perdu. Alors, on l'a perdu à l'Euro. On peut comprendre pourquoi, parce que la compétition, c'est autre chose, c'est un autre monde. Et on ne peut pas innover pendant une compétition. Mais là, il y a eu trois rendez-vous internationaux, il y a eu 3 fenêtres, il y a le temps, la Coupe du Monde 2026, c'est loin, les qualifications n'ont pas commencé. C'est maintenant qu'il faut commencer à essayer de mettre des choses en place. Et en fait, tout ça a été complètement abandonné. Oui, il ne se passe rien. Et pourrait potentiellement se poser la question aujourd'hui de savoir si Didier Deschamps doit aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026 comme ça. C'est vrai, c'est un débat qui va revenir. Ça peut dépendre aussi, la pression en tout cas, peut s'accentuer après le match face à l'Italie. Si tu prends une leçon comme tu as pris au match aller, par exemple, ça peut être compliqué. Et surtout, ce que tu disais tout à l'heure, c'est plus que les résultats, c'est la lassitude. C'est vraiment une lassitude qui entoure cette équipe de France et voilà, qui a du mal à emmener avec elle.
Et même les joueurs qui font ce constat-là, qui disent qu'ils n'ont pas été bons, qu'ils Ouais. n'ont pas pris le match par le bon bout, ça on l'a déjà entendu. C'est pas le même discours que le sélectionneur. Et C'est c'est ça pas qui le est même rigolo. discours que le sélectionneur, et ils ont conscience de ça, mais il n'y a rien de neuf derrière, Ouais. finalement. Il n'y a pas de solution. Et c'est ça le plus inquiétant pour moi.